Alors, on va s'étendre, si vous voulez bien, sur le dos, en détente. Couper un petit peu avec notre journée. Alors, on sépare tout doucement nos bras, nos jambes. Et on commence par simplement prendre contact avec notre corps, s'assurer qu'on détend du mieux qu'on peut au niveau musculaire, au niveau de notre tonus musculaire. Alors, on observe nos pieds, nos jambes, on les relaxe. Nos mains, nos bras, nos épaules, on les relaxe. Ensuite, on remonte tranquillement le long du dos, le bas, le milieu, le haut, la nuque. Relaxe. Finalement, l'avant du corps, le ventre, le thorax et le visage. On détend tous les muscles de notre visage, nos mâchoires, nos sourcils, notre front. Relax. Relax. Puis on dirige quelques instants notre attention vers la respiration. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Relax. On laisse de côté du mieux qu'on peut ce qu'on a vécu au cours de la journée. On se détache un peu du va-et-vient de nos pensées. On laisse la respiration s'apaiser, se régulariser. On commence dès maintenant à ressentir un peu plus de calme à l'intérieur de nous. On ramène les rayons de la pensée à l'intérieur de nous. Relax. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinamaditam ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Et on commence à bouger nos doigts, nos orteils, rotation de nos poignets, de nos chevilles. On colle les jambes ensemble, on amène les bras de l'as de la tête, on inspire, on étire. Et
On relâche, on replie le genou droit sur nous, on presse la cuisse, on rentre un peu le menton. On prend quelques respirations en essayant de relâcher le dos, sentir toute la colonne qui s'aplatit au sol. On change, on fait la même chose de l'autre côté, on recule la jambe gauche, on rentre le menton. Observez vos épaules, essayez quand même de détendre les épaules. Excellent. On dépose les pieds au sol, genoux pliés, les bras ouverts en croix. On poursuit avec nos torsions. On expire, on laisse tomber les deux genoux d'un côté, la tête roule de l'autre. Inspire, on revient au centre, genoux, tête. Continuez. Toujours commencer par le bas du dos en gardant un certain contact de vos pieds au sol. Vraiment aller dégager le bassin sacro-iliaque, les lombaires. Suivez votre respiration. Puis graduellement, quand le bas du dos est bien délié, on décolle les pieds du sol, on rapproche les cuisses de notre ventre. Et on va chercher la partie médiane de notre dos. Toujours une belle attention dans ce qu'on fait pour ne pas brusquer le corps. Allez lentement, consciemment. Quitte à respirer plus qu'une fois dans votre mouvement. Et on complète. Quand vous avez terminé, on enlace les bras autour de nos jambes. On se berce un petit peu de gauche à droite. Et en roulant sur le côté, on va venir s'asseoir. Donc, comme je mentionnais, on va faire un tout petit peu de pranayama. Or, aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être un cycle de Kapalabhati suivi de quelques cycles de Samavrita. Donc, on ne fera pas la respiration alternée aujourd'hui. Je vous expliquerai là, en temps et lieu le Samavrita. Alors, l'important quand on fait notre pranayama, c'est d'avoir une bonne assise, que ce soit sur une chaise, que ce soit sur un banc, que ce soit au sol, peu importe la position que vous choisissez. Il faut vraiment essayer d'avoir le dos bien plat, bien droit. Idéalement, rehausser un petit peu votre bassin. C'est toujours plus facile d'aller chercher une petite courbure là, dans le bas du dos. De ne pas arrondir le dos, mais vraiment d'aller chercher une toute petite extension là, du bas du dos. Ça aide après ça à ouvrir le haut du corps. On dépose les mains sur nos cuisses. Si vous aimez, on peut faire le Chin Mudra, pouce index touche, on tourne les paumes vers le haut. Alors, Kapalabhati, on se rappelle, bouche fermée, l'expiration est dynamique, comme si on avait une petite mouche sur le bout du nez, puis qu'on veut vraiment là, expirer quand même assez avec force, et l'expiration est rapide. Ensuite, on relâche, l'inspiration va se faire par elle-même. C'est bon, donc quand vous expirez le mouvement naturel de la respiration, vous devriez sentir votre ventre qui rentre un petit peu. C'est pas qu'on fait une contraction musculaire, c'est vraiment que par l'expiration, qui est rapide, qui est forte, automatiquement votre ventre va être rétracté à l'intérieur. Essayez ça, on va aller se concentrer d'à peu près à 2 cm sous le nombril. Donc, ça va être à cet endroit-là qu'on va aller porter notre attention pendant les expirations. Alors, on va prendre une respiration profonde ensemble. On va commencer à la deuxième. Donc, on inspire.
Et on expire. On inspire, on gonfle doucement le ventre. Expire, 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 expire. Quelques respirations régulières. Et on complète toujours Kapalabhati avec une rétention. Alors, quand vous êtes prêts, tout doucement, on inspire profondément, abdomen, thorax. On retient le souffle, le temps qui vous est confortable. Ne forcez pas la rétention. Immobilisez votre corps. Ressentez cette belle énergie qui se concentre tout doucement à l'intérieur de vous pendant la rétention. Laissez-la monter tout doucement vers la tête. Kapalabhati veut dire crâne brillant. Et on expire. Quelques respirations régulières. Et on va aller continuer avec Samavriti, qui est la respiration au carré. Alors, la respiration au carré, la particularité, c'est qu'on inclut 4 phases à notre respiration. Et les 4 phases ont une durée égale. Donc, exemple, on inspire sur 4 secondes. On va retenir le souffle poumon plein 4 secondes. On expire, donc quand même assez rapidement sur 4 secondes. Et on retient le souffle poumon vide 4 secondes. Alors, ce qu'il faut porter attention ici, il faut que l'expiration soit plus rapide qu'on a l'habitude pour pouvoir vraiment avoir le temps de bien vider nos poumons avant de retenir poumon vide. Alors, je vais en faire quelques cycles avec vous. Après ça, je vous laisse aller. Si déjà vous êtes habitué, vous voulez le faire à votre rythme, allez-y. Je vais commencer avec un 4, 4, 4, 4 et je vais augmenter à 5 et à 6. Mais vous arrêtez là, vous restez avec le ratio qui vous convient le mieux. Alors, on ferme bien les yeux, on détend les épaules. De nouveau, notre dos est bien droit. On va prendre 2 respirations profondes. On va commencer à la 3e. On inspire. Et on expire. Évidemment, la respiration se fait par les narines. On inspire. Et on expire. On prend le temps de bien vider l'air de nos poumons. Et on inspire. On 1, on 2, on 3, on 4. On retient le souffle. On 1, 2, 3, 4. On expire. On 1, on 2, on 3, on 4. On retient le souffle poumon vide. On 2, on 3, on 4. On inspire de nouveau. On 1, on 2, on 3, on 4. On retient le souffle. On 1, on 2, on 3, on 4. On expire. On 1, on 2, on 3, on 4. On retient le souffle. On 1, on 2, on 3, on 4. On inspire. On 1, on 2, on 3, on 4. On retient le souffle. On expire. On 1, on 2, on 3, on 4. On retient le souffle. On inspire sur 5. On 2,
on 3, on 4, on 5, on retient, on 1, 2, 3, 4, 5, on expire, on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on retient, on 1, 2, 3, 4, 5, on inspire, on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on retient, on expire, on 1, 2, 3, 4, 5, on retient le souffle, on inspire, on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on retient, on expire, on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on retient le souffle, on inspire sur 6, on 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on retient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on retient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on inspire, 1, 3, 4, 5, 6, on retient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on retient, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue, réajuster le ratio. Le plus important, il faut que la respiration soit détendue. Autrement, on perd tous les effets bénéfiques. Alors, ce n'est pas tellement combien de secondes qu'on y met, mais c'est la régularité et le temps égal de chaque section, chaque étape de notre respiration. Compléter puis observer les effets de Samavriti. Ça vient vraiment apaiser autant au niveau du mental qu'au niveau des émotions. On a libéré la respiration. Alors, tout doucement, sans trop bouger votre corps, allez retourner dans votre posture de détente sur le dos. Juste le temps de quelques respirations. Alors, Samavriti, c'est vraiment une respiration qui est agréable à faire juste avant de s'endormir. Hein, vous pouvez le faire soit assis ou même couché dans votre lit. Et tout doucement, vous installez cette respiration au carré, très, très douce. Vous ne forcez pas la respiration. Et ça va vraiment venir libérer plus ou moins là, votre mental pour avoir un sommeil qui est profond
qui est réparateur. S'il y en a que vous avez tendance parfois à vous réveiller, même dans la nuit, d'avoir un peu d'insomnie, c'est une respiration qu'on peut facilement faire. Ça occupe notre esprit, ça aide à ne pas rentrer là, dans toutes les préoccupations qu'on pourrait avoir dans notre quotidien et ça favorise qu'on se rendorme, qu'on ait un bon sommeil. Et de nouveau, on va aller tirer notre corps, on amène les bras au-delà de la tête, on colle les jambes ensemble, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. On replie les deux genoux sur nous, on presse nos cuisses. On en profite pour se bercer un petit peu de gauche à droite. Et en se tournant sur le côté, on va venir se lever pour nos salutations au soleil. Alors, on se place à l'avant de notre tapis, pieds ensemble, bras le long de notre corps. Je vais donner les indications pour la salutation au soleil classique. Mais si vous voulez faire la version douce, n'hésitez pas. Et vous allez voir, Sophie et France, j'ai une nouvelle façon de remonter. Quand on remonte, si vous voulez, on met le dos bien plat, donc on sort un peu le coccyx, on ouvre légèrement les bras, on relève le corps dos plat, on avance le bassin, on relève le menton et les bras sont envoyés vers l'arrière. Alors, ça permet là, une belle ouverture de tout le corps. Alors, vous pourrez intégrer là, ce mouvement-là si vous voulez. Alors, on y va, on prend une bonne respiration, on inspire, on expire et on commence. On inspire, expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on étire, on ouvre légèrement. Expire, on descend, les mains de chaque côté des pieds. Inspire, pied droit à l'arrière, on dépose le genou, on regarde droit devant. L'autre pied à l'arrière, on y va pour la planche. Expire, on dépose, genou, poitrine, front ou le chat. Inspire, on glisse dans le cobra ou le chat dos creux. Expire, déverser, on étire bien. Si nécessaire, on dépose les genoux, sinon un grand pas, pied droit entre les deux mains. L'autre pied à l'avant. Alors, genoux légèrement fléchis, dos plat, on ouvre les bras. Inspire, on remonte. On avance le bassin. On ouvre tout l'avant du corps. Expire, les bras de chaque côté. On continue. Inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire. Expire, on descend. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention de notre planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, inversé. Inspire, pied gauche à l'avant. L'autre à l'avant. Dos plat. Inspire, on relève. On ouvre. Expire. Côté droit. Inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire, on ouvre. Expire, on descend. Inspire, pied droit à l'arrière. Rétention de notre planche.
Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre à l'avant. Inspire, on relève. On ouvre. Expire, côté gauche, inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire. Expire, on descend. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche. Expire l'autre. Inspire, on relève. Expire, côté droit. Inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire. Expire, on descend. Inspire, pied droit à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre à l'avant. Inspire, on relève, on ouvre. Expire, gauche. Inspire, expire, main jointe. Inspire, on étire. Expire, on descend. Les mains de chaque côté. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche. Expire l'autre. Inspire, dos plat, on relève. Expire. Juste une petite information ici. Il y en a encore quelques-unes, mais je le mettrai au féminin. Quand vous descendez là, dans le genou, poitrine, front, il y en a encore que vous en allez avec les coudes à l'extérieur. Rentrez vos coudes. Sortez un peu le fessier, amenez la poitrine entre les deux mains, mais restez les coudes vraiment à l'intérieur. Parce que quand vous allez monter dans votre cobra, il faut que les coudes soient collés sur votre corps et non pas les coudes sortis. Fait que faites attention. On va faire une dernière fois, là, une fois à droite, une fois à gauche. Alors, on reprend. On inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire, on ouvre légèrement. Expire, on descend les mains à côté des pieds. Inspire, pied droit à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, faites attention au coude, genoux, poitrine, front. Inspire, cobra, gardez les coudes collés à votre corps. Expire, V inversé, très bien, c'est mieux. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre pied à l'avant. Inspire, on remonte, on ouvre. Expire. Et une dernière fois à gauche, on inspire. Expire, main jointe. Inspire, on étire, on ouvre légèrement. Expire, on descend, les mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention notre planche. Expire, genoux, poitrine, front. Attention aux coudes, collez les coudes. Inspire, on glisse dans le cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire l'autre. Inspire, on relève, on ouvre. Expire, très très bien. On sépare légèrement les pieds. On peut tourner les paumes de main vers l'avant. On s'installe dans notre posture de la montagne en ressentant la stabilité qui nous habite, la stabilité de la base de la montagne.
Puis la légèreté d'être au sommet de notre montagne. La tête est légère et claire. Et on revient sur le dos en détente. Alors, dès qu'on est de retour dans notre posture de détente, première étape, c'est brièvement faire le tour de votre corps. Vous assurez que vous détendez bien, vous captez en même temps les sensations des différentes parties de votre corps. Puis une fois que vous avez scanné votre corps, on dirige l'attention vers la respiration. On module la respiration pour qu'elle soit longue, régulière, profonde et évidemment consciente. Toute notre attention est dirigée vers la respiration. On inspire. On expire. Le pranayama fait vraiment partie de chaque instant de notre pratique de yoga. Il ne faut pas penser qu'une fois qu'on a fini le pranayama, qu'après ça, la respiration, on s'en fout. Et non, elle reste toujours présente. On essaie de maintenir cette conscience qu'à travers chaque inspiration, on oxygène notre corps, mais on le recharge aussi au niveau pranique. Expiration, on laisse cette belle énergie circuler. On détend tout notre corps. Et prochaine inspiration, on amène les bras au-delà de la tête, on colle les jambes ensemble, on étire et on relâche. On ramène les genoux sur nous, on presse nos cuisses, on rentre un peu le menton. Et on allonge de nouveau les jambes au sol, les bras collés sur le corps, paumes tournées vers le plancher. On y va très simplement cette semaine avec la levée des jambes en alternance sur 4 temps. Vous assurez que les genoux restent bien en extension, la cheville à 90. On commence par le côté droit. Inspire, on lève la jambe droite sur 4 temps. 2, 3, 4. On pointe, on descend. 1, 2, 3 et 4. Jambe gauche, on monte. 2, 3, 4. On pointe, expire. 2, 3, 4. Jambe droite, on monte, prenez votre temps. On pointe, expire, on descend lentement. Gauche, inspire, on monte. On pointe, expire, on descend. Inspire, jambe droite, on monte. On pointe, expire, on descend. Jambe gauche, inspire, on monte, on pointe, expire, on redescend. Maintenant, vous allez glisser vos mains sous votre bassin pour vous assurer que le bas du dos est bien plaqué au sol. Si vous avez une fragilité dans le bas du dos, gardez les genoux pliés, partez avec la plante des pieds au sol. Sinon, on va faire quelques fois avec les jambes allongées. Tirez doucement le menton à l'intérieur. N'oubliez pas, sangle abdominale doit être contractée autant quand vous montez que quand vous descendez. Inspire, on lève les deux jambes. 2, 3, 4. On pointe, expire, on descend. 2, 3, 4. Essayez de coller vos jambes ensemble, bien droit. Inspire, on monte. 2, 3, 4. On pointe, expire, on descend. 2, 3, 4. On monte, inspire. 2, 3, 4. On pointe, expire, on descend. 3 et 4. On monte, inspire.
On pointe, expire. 4 et une dernière fois, on va le garder. Inspire, on monte. On reste là. Rectifiez la nuque, essayez de rentrer un peu le menton. Collez bien vos jambes ensemble. Sentez là, le dos est bien à plat au sol. Excellent. Et on replie les deux genoux sur le ventre. On enlace les bras autour de nos jambes. On se berce un petit peu, bien relâcher le bas du dos. Et en roulant sur le côté, on va aller retrouver notre posture de l'enfant. Alors, on sépare un petit peu les genoux. Enfin, la façon que vous êtes confortable pour prendre la posture de l'enfant. On a différentes positions des bras. À vous de choisir ce que vous préférez. Faire un coussin avec vos mains. Étirez vos bras en avant. Ou laissez les bras longés le long de vos jambes. Alors, c'est 3 versions qui travaillent un petit peu différemment chacune. Observez pour vous ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi alterner d'une fois à l'autre. On va quand même reprendre notre posture de l'enfant quelques fois au courant de la classe. Excellent. Alors, on poursuit. On va aller faire quelques dauphins. Question d'aller fortifier les bras. Fait qu'on entrecroise les doigts, on rapproche les coudes. Si vous préférez travailler plus doucement, gardez vos genoux au sol et juste faire le petit mouvement d'avant-arrière en amenant le nez un petit peu dépasser vos mains, en rapprochant le bassin de vos talons. Sinon, je vous inviterais dès maintenant à aller faire le dauphin régulier. Levez bien le bassin, les jambes bien droites. En expirant, on amène le nez au-dessus des mains, peut-être un petit peu au-delà des mains. Inspiration, on s'en vient loin en arrière, on essaie d'amener la tête entre les deux bras, dos plat, jambes bien étirées. Alors, continuez. Quelquefois, respirez profondément, faites un mouvement qui est lent. Vous allez être capable d'en faire davantage. Votre corps va récupérer au fur et à mesure. Assurez-vous que vous n'arrivez pas à plat. Si vous faites la version classique, il faut que le bassin reste plus haut que le restant de votre corps. S'il vient trop plat, avancez un petit peu vos pieds. C'est que vos pieds sont un peu trop loin. Mais je pense que ça a l'air être correct là, pour les gens que je suis capable de voir. Ça a l'air être bon. Alors, on retrouve notre posture de l'enfant. Prendre quelques respirations, se détendre. Et on va poursuivre avec notre première inversion. Alors, soit le feet-up pour les gens qui ont un feet-up, posture sur la tête pour les gens qui la font. Assurez-vous, là, les gens que vous êtes un petit peu moins stable, de vous placer là, à peu près à 8-12 pouces du mur, si c'est votre cas. La même chose avec le feet-up, assurez-vous là, que vous pouvez avoir le mur pas trop loin. Et les autres, on va aller faire notre dauphin, position arrière. Donc, on mesure les coudes, largeur de nos épaules. On entrecroise les doigts. On lève le bassin. Donc, on allonge, les jambes sont droites. On amène la tête, si on peut, là, entre les deux bras. On relâche la nuque complètement. On sort un peu le fessier pour que le dos soit plat. Les jambes sont étirées. Évidemment, les talons ne touchent pas à terre.
La tête ne devrait pas non plus toucher à terre. Alors, vous restez là le temps qu'il vous est possible de le faire. Vous prenez des pauses parce que c'est quand même plus forçant là, le dauphin que le fita. Donc, les gens sur le fita, vous essayez d'être bien stable, d'immobiliser complètement votre corps. Respirez bien. Excellent. Alors, pensez à compléter tout doucement. Si vous n'avez pas tout à fait terminé, ce n'est pas grave, prenez le temps. Et après être revenu un petit peu dans notre posture de l'enfant, vous pouvez revenir sur le dos en détente. On va pouvoir là, se préparer à notre deuxième asana. Mais d'abord, la détente. Ces courts moments de détente, je l'ai dit plus qu'une fois, sont vraiment importants. Parce que chaque asana vient bouger l'énergie à l'intérieur de nous d'une certaine manière. C'est différent pour chaque asana. Et quand on s'arrête entre les asanas, on permet au prana de se rééquilibrer. Et même sur un plan physiologique aussi. Des fois, on a bloqué la circulation, soit au niveau de l'abdomen, soit au niveau de la gorge, peu importe les mouvements. Ça permet aussi de rééquilibrer la circulation du sang dans tout notre corps. Alors, prochaine inspiration, de nouveau, on étire le corps, on colle les jambes ensemble, on étire les bras, le dos et on relâche. On ramène de nouveau les deux genoux sur notre ventre, on presse les cuisses. On dépose les pieds au sol. Alors ici, on va aller séparer un petit peu les pieds parallèles. On va prendre le temps de faire notre pont quelques fois, à moins que vous êtes très confortable dans la posture sur les épaules et que vous voulez le garder plus longtemps. Mais sinon, on va aller préparer un petit peu là, notre corps à l'inversion. Donc, le pont, on se rappelle, les bras, on part le long de notre corps. On inspire, on commence par lever les bras. Ensuite, le bassin se soulève. On amène les bras complètement en arrière. On reste là. Ramenez un peu le menton vers l'intérieur. Poussez un petit peu avec les jambes. Essayez de ressentir que vos cuisses sont parallèles. Donc, que vos genoux sont pas plus larges que l'empattement de vos pieds et de vos hanches. Poussez doucement sur les jambes, essayez d'aller sentir l'étirement dans la nuque. À une expiration, on commence par ramener les bras à mi-chemin. Ensuite, on déroule tranquillement le dos vertèbre par vertèbre au sol. Et on le refait une deuxième fois. On inspire, on lève les bras. On lève le bassin, on amène les bras complètement en arrière. Restez là, respirez. Utilisez un petit peu la force de vos jambes pour dégager les omoplates un peu plus du plancher, le bassin du plancher. Sentez que vous ouvrez au niveau de l'aine. Respirez. Et à une expiration, on ramène les bras. On déroule le dos, vertèbre par vertèbre.
Alors, on est prêt pour notre posture sur les épaules. Aujourd'hui, je ne vous fais pas faire d'aller-retour. On va vraiment aller tout de suite dans notre posture. Peut-être arrêter un petit peu dans la charrue. Question de continuer à préparer la nuque. Si vous avez besoin du mur, n'hésitez pas à aller chercher votre mur ou un sofa. Mais sinon, on cache les bras sous notre corps ou tout près du corps. On allonge les jambes, on rentre bien le menton. On inspire, on lève les jambes. On dégage le bassin du sol. On supporte le dos. Mais moi, j'aime bien aller un petit peu dans la charrue. Pas une charrue complète, juste dire qu'on dégage un peu plus là, les vertèbres cervicales du plancher. Supportez bien votre dos. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, toujours en rapprochant bien les coudes, on vient relever. Essayez de verticaliser votre dos. Vos jambes sont collées ensemble. Idéalement, si vos coudes sont assez près l'un de l'autre, vous allez être capable d'amener les paumes de main à plat dans votre dos et les doigts orientés vers le fessier, donc vers le plafond, et non pas vers votre colonne. Mais parfois, quand les coudes sont trop larges, on n'arrive pas là à orienter les mains vers le plafond. C'est pas grave. Vous faites de votre mieux. Vous vous adaptez avec les possibilités de votre corps. Respirez. Essayez de le garder encore un tout petit peu. Évidemment, quand vous aurez besoin de redescendre, n'oubliez pas de redescendre très, très tranquillement, en gardant vos jambes près de votre corps. Mais pour l'instant, si vous êtes à l'aise, on continue encore un tout petit peu. Respirez. Excellent. Allons-y avec une jambe à la fois. On va descendre une jambe en arrière de la tête. En essayant de ne pas plier le genou. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher au plancher. Voyez ce que vous êtes capable de faire. On change une fois de jambe. C'est bon, allez-y lentement, toujours avec un certain confort dans ce qu'on fait. On descend les deux jambes par la suite, si c'est possible. Encore une fois, forcez pas le mouvement. Vous faites ce que votre corps est capable de faire. Si vous êtes capable d'amener vos bras à plat au sol, vous pouvez le faire. Peut-être même entrecroiser vos doigts. Si c'est possible, poussez vos avant-bras au sol. Respirez. Essayez de dégager du mieux que vous pouvez vos vertèbres cervicales. Excellent. Maintenant, pour redescendre, rappelez-vous, on veut descendre très, très tranquillement, soit en plaçant nos mains sur notre bassin, soit en plaçant les mains à plat au sol, mais on veut vraiment dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Beau contrôle pour tout le monde. Super bien. Très, très bien. On ramène les genoux sur nous, on berce un petit peu de gauche à droite, encore une fois pour dégager le bas du dos. Et on va aller compléter avec le poisson. Alors, je donne les instructions pour le poisson sur le dos. S'il y en a que à cause de vos épaules, vous voulez le faire à genoux, n'hésitez pas à le faire à genoux. Mais pour les gens qu'on est au sol,
On vient glisser une fois de plus les bras sous le corps. Très important ici que les coudes soient pas plus larges que votre corps, que votre tronc, idéalement, évidemment. C'est ce qui va donner une belle force pour monter. Vous détendez vos jambes, les jambes sont allongées. Alors, à partir de maintenant, en poussant vos coudes dans le plancher, en pliant légèrement les coudes, ça va remonter la poitrine. Mais en remontant la poitrine, retenez pas la tête. Laissez la tête basculer vers l'arrière. Rapprochez un petit peu les coudes si nécessaire, une fois que vous avez bien levé le thorax, la poitrine. Et essayez de rester là. Ouvrez le thorax. Libérez les tensions de la cage thoracique, du diaphragme. Respirez bien, bien profondément. La tête est doucement abandonnée vers l'arrière. Respirez. Essayez de bien plier vos coudes, bien ouvrir. Encore quelques respirations. Essayez de garder les jambes détendues. Inspire. On expire. Excellent. Doucement, on dépose le dos au sol. On dégage nos bras de sous notre corps. On sépare bras, jambes. Et on retrouve une fois de plus notre posture de détente. Notre respiration consciente, longue, profonde, régulière. Expire. On expire. On inspire. On expire, relax. Relaxez le corps, relaxez le mental. Et prochaine inspiration, on colle les jambes ensemble, les bras au-delà de la tête et on étire une fois de plus tout le corps, des talons jusqu'à la paume des mains. On étire et on relâche. On ramène les genoux sur nous, on presse nos cuisses. En tournant sur le côté, on va venir s'asseoir. Alors ici, si vous avez un coussin, ça peut être intéressant d'aller rehausser un petit peu le bassin. Parce qu'on va travailler avec les jambes ouvertes cette semaine. Donc, on va aller ouvrir. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir au max. Vous ouvrez pour que ce soit confortable. L'important, c'est surtout d'être capable d'amener vos genoux en extension. Donc, les genoux soient bien plats. Et de ramener un petit peu vos orteils vers vous, au moins dans un premier temps. Allez sentir qu'on commence à étirer en arrière des mollets. Restez là un tout petit peu. Excellent. Maintenant, pour la première étape, j'aimerais ça qu'on essaie de garder le dos plat. Donc, le menton est un petit peu rentré, donc la tête est dans le prolongement de la colonne. On peut garder les mains soit au centre, soit sur nos jambes. Et on incline un peu ce qu'on est capable au niveau du bassin. On travaille avec le dos plat à cette étape-ci. Détendez vos épaules. Amenez tranquillement les jambes à se détendre. Respirez. Puis sentez votre colonne. Comment elle est, votre colonne? Est-ce qu'elle est arrondie au niveau des omoplates? Est-ce que votre
Votre nuque est creuse, votre menton est tiré vers l'avant. Évitez ces mouvements-là. Vraiment essayer d'aplatir entre les omoplates. Amenez la nuque bien plat. Super bien. Maintenant, on va aller placer les mains au centre. Et tranquillement, on va aller relâcher le dos. Si vous voulez, parce que vous pourriez continuer avec le dos plat, si vous préférez. Mais sinon, on peut commencer à arrondir un petit peu le dos. On peut abandonner la tête en relâchant complètement la nuque. S'installer tout doucement dans l'étirement. On respire profondément, régulièrement. Une fois que vous vous êtes installé, tranquillement, on essaie de prendre un peu de recul par rapport à notre corps pour diriger l'attention davantage sur la respiration. On inspire, on 1, on 2, on 3, on 4. On expire, on 1, on 2, on 3, on 4. Continuez. Assurez-vous que le rythme respiratoire est lent et profond. Sinon, c'est que vous demandez trop à votre corps. Adoucissez votre posture pour vous permettre d'être plus à l'aise dans l'étirement. Respirez. On va le garder quand même un petit bout de temps, étant donné que je ne ferai pas de variante. Ça va être le seul mouvement que je vais faire au niveau de la flexion avant. Fait que gardez-le. Immobilisez votre corps. Essayez vraiment de ne pas bouger. Seul le mouvement, la respiration est présent. Et doucement, on revient. On ramène un petit peu les jambes. On va enlever, si on a mis quelque chose sous le bassin, on va l'enlever. On ne fera pas le plan incliné, on va juste faire un mouvement ici qui va engager les muscles du dos, mais sans lever le bassin. Fait qu'essayez vraiment d'amener vos mains complètement vers l'arrière. Inclinez un tout petit peu votre dos. Pas trop, mais juste un petit peu. Puis on va inspirer, on gonfle le ventre, le thorax. On roule les épaules vers l'arrière, donc on contracte la région des omoplates. On relève un peu le menton. On expire, on maintient la posture. Allez-y quelques fois. Et on relâche. On complète avec l'équilibre sur le bassin. Alors, on va de nouveau séparer un petit peu les jambes. Les genoux sont pliés, on est sur nos talons. On va commencer avec l'aide des mains. Fait qu'on va glisser les mains sous les cuisses. On redresse bien le dos. On rentre un petit peu le menton. On bascule vers l'arrière. On maintient notre posture. C'est bon. Si vous êtes capable, on déplie les jambes. Toujours les mains sont en arrière des cuisses ou enfin quelque part sur nos jambes. Et peut-être, si vous êtes capable, libérez vos mains. Une fois que vous êtes bien stable, respirez. Respirez. Contractez bien les abdos. Excellent. Et on relâche. On vient s'installer dans la posture de l'enfant. Alors, comme je mentionnais tantôt, on a différentes versions pour la posture de l'enfant. Variez d'une fois à l'autre. Allez-y avec celle qui vous fait du bien.
Excellent. Alors, on continue cette semaine. Je vous propose le duo serpent-chat suivi du serpent-chien. Alors, si vous n'êtes pas habitué à ces mouvements-là, vous pouvez regarder la première fois. Alors, on commence avec, on amène les coudes. Non, excusez, je suis dans l'une. On va pour la première étape, on y va avec les genoux ensemble, on est à quatre pattes. Excusez-moi, je suis en train de me tromper. Et les mains, au lieu d'être sous les épaules, on fait un pas avec les mains. Donc, les mains sont à peu près une longueur de main en avant des épaules, largeur d'épaule. C'est bon? Ici, comme dans la salutation au soleil, il faut à tout prix éviter les coudes qui sortent vers l'extérieur. Il faut garder les coudes bien à l'intérieur. Alors, la première étape, tranquillement, toujours en gardant les coudes juste un petit peu fléchis. On va transférer du poids vers l'avant. Vous avancez un peu la poitrine, la tête. Toujours des coudes un peu fléchis, rentrez à l'intérieur. Vous commencez à descendre le bassin, mais sans toucher le plancher. Ouvrez la poitrine, relevez le menton, assurez-vous que vos épaules sont loin des oreilles. Le cou est bien dégagé. Alors ça, c'est notre serpent. Le bassin ne touche pas à terre. Expire ou on respire, puis on y va avec le chat qui s'étire. Prenez le temps de vous étirer, étirer, étirer. Et on refait la même chose. Alors, vous assurez que les mains sont en avant des épaules, largeur d'épaule. Les coudes sont à l'intérieur. On plie un petit peu les coudes. Pas trop, juste un peu. On avance. On commence à descendre le bassin. On ouvre la poitrine. On relève le menton. Donc, on est vraiment suspendu sur nos bras. Les épaules loin, loin, loin des oreilles. Le cou est long. Respirez, gardez vos jambes ensemble. Et on s'en vient vers l'arrière. On étire bien, on étire, on étire, on étire. Excellent. Et pour la troisième fois, on va le faire suivi du chien. Alors, pour le chien, c'est mieux de séparer les genoux. Fait que séparez tout de suite vos genoux. Les mains sont toujours un petit peu en avant de nos épaules. On commence par notre serpent, les coudes sont pliés légèrement, dirigés vers l'intérieur, près des côtes. On avance, on descend le bassin, on ouvre la poitrine, on relève le menton. On respire. On respire. Excellent. On revient doucement. Peut-être que vous allez avoir à ramener un petit peu vos mains. On pique les orteils dans le sol et on y va avec le chien. Donc là, on lève le bassin. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis peut-être. On veut aplatir le dos. On veut amener la tête entre les deux bras. Donc le bassin bien haut. La tête, la nuque est complètement abandonnée. On respire. C'est un peu comme le V inversé, mais vraiment avec l'accent du dos bien, bien plat. Et on relâche. On retrouve une posture de l'enfant une dernière fois. On respire. On relaxe les bras. J'aurais tendance ici à placer vos bras de chaque côté de votre corps, étant donné qu'on a quand même forcé un petit peu avec les bras. Voyez ce qui vous convient. On inspire. Expire. On relaxe. On laisse la respiration se régulariser. Et tout doucement, on va venir se lever. On va aller compléter avec nos postures debout. Alors, on y va avec le triangle. Alors, vous allez bien, bien séparer vos pieds.
Les pieds sont devant vous, parallèles pour commencer. Ensuite, on va aller tourner le pied gauche vers l'extérieur. Pied droit reste devant, bassin aussi. Vous rappelez, maintenant, on essaie d'aller avec la main gauche, avec le creux là, entre le pouce et l'index. Vous allez placer cette main-là, le creux, vraiment dans le creux, le joint entre la jambe et le bassin. Pas la taille, il faut vraiment aller chercher cette partie-là. Puis quelquefois, penchez un peu le corps vers le côté gauche, juste en poussant un peu là, dans ce joint-là entre la jambe et le bassin. Ça devrait vous aider à pencher un petit peu plus. Une fois que vous avez trouvé votre inclinaison, très lentement, on va commencer à faire un demi-cercle avec le bras droit. Commencez à lever votre bras droit. Gardez la main gauche où est-ce qu'elle est. Ouvrez tranquillement, 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 jusqu'à ce que le bras, si c'est possible, vienne se coller sur votre tête. Et glissez votre main gauche maintenant le long de la jambe gauche en direction, en vous en allant vers la cheville selon la flexibilité là, de votre corps. Respirez, ouvrez bien tout le côté. Observez comment la posture se tient mieux. Respirez. Tranquillement, on ramène d'abord le bras droit. On fait de nouveau un beau grand demi-cercle avec le bras droit. Gardez votre corps penché jusqu'à ce que la main vienne sur votre corps. Ensuite, on relève. On replace le pied et on change de côté. On tourne le pied droit vers l'extérieur. Genou en extension, main droite bien se placer dans la fente entre la jambe et le bassin. Poussez un petit peu. Quelquefois, sentez que vous ouvrez la hanche gauche. Penchez votre corps. Une fois que vous avez penché ce qui est possible, restez la main là. On commence à ouvrir lentement le bras gauche. Lentement. Allez pas trop vite, vous allez voir. Ça laisse le temps au corps de vraiment bien se placer. Jusqu'à ce que le bras vienne, si possible, près de la tête, coude en extension, poignet bien droit. Et on glisse la main droite le long de la jambe. Jusqu'où qu'on peut, sans plier les genoux, gardant le corps bien ouvert. Respirez. Respirez. On ramène d'abord le bras gauche, tranquillement, on fait un grand cercle. Une fois que le bras est rendu sur notre corps, on relève le corps, on replace le pied. Si vous avez besoin de bouger un petit peu vos jambes, n'hésitez pas à le faire, mais on va revenir avec les jambes écartées. On va faire ici une torsion un peu différente de ce que j'ai peut-être l'habitude de vous suggérer. Si vous avez de la difficulté, parce qu'on va vouloir mettre nos mains à terre, il y a toujours possibilité d'utiliser un bloc si vous avez de la difficulté à aller toucher à terre. Fait que plus vous allez séparer vos pieds, plus votre bassin va être bas, évidemment, plus vous allez peut-être être capable de mettre vos mains à terre. Mais si le bloc est nécessaire, utilisez-le. S'il faut plier les genoux, évidemment, pliez vos genoux. Alors, descendez vos mains au sol, au centre. Vos pieds sont parallèles, les jambes sont bien grandes ouvertes. Alors, tout simplement, ce qu'on fait, on va aller lever tranquillement le bras droit vers le plafond. Pendant que le bras droit lève, on regarde la main monter. Donc, on s'en vient porter le dos en torsion. Ouvrez doucement. Faites ce que vous êtes capable. Donc, main gauche est au sol, idéalement le bras en extension. Le bras droit, lui, est bien dirigé vers le plafond. Respirez. On regarde la main redescendre lentement. Et on change de main. Main droite reste au plancher.
On lève le bras gauche. On lève autant que le corps le permet. On regarde vers le plafond. On respire. Faites de votre mieux. Si c'est plus confortable de plier un petit peu les genoux, n'hésitez pas à le faire. Excellent. On ramène le bras tranquillement. On regarde la main redescendre. Et on va laisser terminer en laissant tomber le corps, les bras vers le plancher. On respire quelques instants, on laisse aller. Et tout doucement, on va aller placer nos mains sur nos cuisses. On va aplatir le dos et on va relever. On glisse les mains à l'arrière des cuisses. On ouvre. On arque légèrement le corps vers l'arrière. Et on relâche. Très bien. Il nous reste notre posture d'équilibre. Cette semaine, c'est Seigneur Nataraj. Alors, pas quand même facile. Si votre équilibre est un peu précaire, n'hésitez pas à aller près d'un mur là, pour vous stabiliser ou avoir une chaise près de vous. Pied droit, mise en charge sur la jambe droite, on plie le genou. Alors, on a différentes versions selon la capacité de notre corps. Je vais mettre un petit peu de côté pour vous voir un peu. Alors, pied gauche est en arrière. Première étape, c'est là que ça se complique un peu, peut-être pour certaines personnes. On va aller attraper le pied gauche avec la main gauche. Si vous êtes souple, on attrape même, on met le pouce en arrière des orteils, les doigts en avant des orteils. On lève le bras droit, on penche un peu. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre votre pied, c'est pas grave. Faites juste placer votre main en arrière, puis relevez un peu, là, pliez votre genou un peu. Si ça va bien, les plus avancés, le Seigneur Nataraj, on lève un peu plus la main, on lève le pied, on l'éloigne de notre fessier, genou droit reste légèrement fléchi, on fixe un point, on respire. Excellent. On revient. Si vous êtes capable de ne pas mettre le pied à terre tout de suite, on va amener le genou en avant. Avec les mains, on va aller presser la cuisse sur nous. Et on change. Mise en charge sur la jambe gauche. Pliez un petit peu le genou gauche. Pliez le genou droit pour décoller le pied du sol. Si vous êtes capable, allez chercher votre cheville. Sinon, gardez le genou plié. Bras gauche s'en vient en avant. Si vous êtes capable d'aller chercher les orteils, c'est encore mieux. On penche légèrement. On commence à éloigner le talon de notre fessier. On essaie de remonter le pied un petit peu plus haut. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Fixez un point. Très bien. Et doucement, on revient. Si vous êtes capable de ne pas mettre le pied à terre, on ramène le genou en avant. On l'attrape. On presse la cuisse sur nous. Super bien. Bon effort, tout le monde. On ballotte un peu de gauche à droite. On secoue un peu les épaules si on aime ça. Et c'est la détente finale. Fait qu'installez-vous pour être confortable. Fermez les lumières si vous voulez. Faites ce que vous avez besoin pour être bien. Couvrez-vous. Belle couverture. Tout pour être bien pendant la détente finale.
Alors, on se couche sur le dos en détente. Merci, Carole. Alors, une fois que le corps est confortable, on s'assure d'abord que les jambes sont bien détendues, les bras, le dos complètement à plat au sol. Si nécessaire, mettez peut-être un coussin sous votre tête, sous vos genoux. Et progressivement, le corps va s'immobiliser. Pour permettre une détente profonde et complète. On suit tout doucement le va-et-vient du souffle. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On commence à parcourir maintenant notre corps, espace par espace. En commençant par nos orteils, on ressent chacun de nos orteils. La plante de nos pieds, dessus de nos pieds, talons, chevilles. Et on relaxe. On remonte tout doucement le long des jambes, mollets, genoux, cuisses, hanches, muscles fessiers. Relaxe. On remonte le long du dos. On détend le bas du dos, milieu, la région des omoplates, le haut, jusqu'à la nuque. Relaxe. Relaxe. Les épaules, les bras, coudes, avant-bras, poignets, mains et chacun de nos doigts. Relax. Restez dans votre corps. Ne partez pas dans vos pensées. Développez votre capacité à ressentir toutes les sensations. On vient là de bouger quand même notre corps, la circulation est augmentée, le prana circule. Observez les effets de notre pratique d'asana. On est rendu au ventre, on prend conscience de tous nos organes internes, on les relaxe. Notre thorax, avec nos organes vitaux, notre cœur, nos poumons, relaxe. On arrive à la gorge. Et le visage, menton, mâchoire, langue, lèvres, joues, narines, oreilles, tempes, yeux,
paupières, sourcils, front et le cuir chevelu. Relax. Relax. Le cerveau, la moelle épinière, le réseau de nerfs qui parcourt notre corps. Relax. On se détache tout doucement de notre corps pour aller vers nos émotions. On laisse la détente apaiser peut-être encore un peu plus notre sphère émotionnelle. Relax. Et notre sphère mentale. Flot de nos pensées, notre intellect, tout ce à quoi on s'identifie comme personne. Relax. Là aussi, on fait de notre mieux pour créer une toute petite distance avec notre mental, avec nos émotions, avec notre corps, pour pouvoir plonger plus profondément à l'intérieur de soi. Aller retrouver cette source de vie qui est en nous, qui est à l'intérieur de chaque personne. Cette portion de soi qui a toujours existé, qui existera toujours, qui ne change pas, qui est là tout simplement, au cœur de nous-mêmes. Ressentons cette énergie de bienveillance envers tout ce qu'on peut être dans notre vie. Ce qu'on est devenu, ce qu'on sera éventuellement. Apprécions qui on est. Et sachons qu'il y a une parcelle de nous qui, elle, ne change pas. Remplie d'amour, de vie, de bonté, de paix, de silence.
Reprenons conscience tout doucement de la respiration. Et on va commencer à réveiller notre corps, les doigts, les orteils, rotation de nos poignets, de nos chevilles. Et une dernière fois, allons étirer notre corps. On étire, et on relâche. On ramène les genoux sur nous, on presse nos cuisses. On se berce un peu de gauche à droite, on libère le dos. En se tournant sur le côté, on va venir s'asseoir. Apprécions les bienfaits de notre pratique. Prenons quelques instants pour observer notre état intérieur. Ressentir la vie qui est en nous. Et complétons avec le Om, Aum une fois, suivi du Shanti. Alors prenons une bonne inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. Om, Be, Be, Be. Namasté. J'espère que cette pratique vous a fait du bien et je vous souhaite de continuer, de le refaire durant la semaine. Fait que je vais juste arrêter l'enregistrement. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez pour quelques commentaires.